Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et que la paix du Seigneur soit dans chacune de vos maisons. Nous sommes très contents de pouvoir nous adresser à vous dans un temps très particulier. Et dans ce temps-ci, nous sommes en train de nous démener par la grâce de Dieu. Si on peut trouver quelques paroles de réconfort, parce que nous sommes dans un temps où cela nous est nécessaire. C'est là que pour ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous sur un petit point. Pourquoi Jésus-Christ, dans la Bible, s'identifie-t-il à la porte de la bergerie et nous identifie, nous, aux brebis. C'est de là que nous allons essayer de voir comment lui, un homme, pourra-t-il s'identifier à la porte et nous identifier, nous aussi, des hommes aux brebis. Et nous allons essayer de découvrir ce soir par le message pourquoi cela a été dit. Et avant qu'on en arrive à ça, je voudrais qu'on nous lise dans Jean, Évangile selon Jean, au chapitre 12e, du 7e verset jusqu'au verset 9e. Jean chapitre 10, du verset 7 jusqu'au verset 10, il est écrit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà notre soubassement. Pourquoi Jésus, étant un homme, s'identifie-t-il à la porte et nous identifie, nous, aux brebis? Je voudrais que vous me suiviez attentivement parce que vous découvrirez que c'était un message si on l'approchait correctement. Pourquoi Jésus nous identifie, nous, aux brebis? Je crois que d'emblée vous comprenez que c'est comme avant que je dise ça, j'entendais des fois un frère me racontait que il y a des frères d'une certaine assemblée qui disaient que voyez, quand nous ne sommes pas les brebis bêtes, mais nous sommes des brebis hommes. Non. Je voudrais que vous compreniez la chose correctement. Quand Jésus nous a comparés aux brebis, pourquoi nous a-t-il comparés aux brebis? Pourquoi nous identifie-t-il aux brebis? Que nous soyons des hommes. Donc, pourquoi nous identifie-t-il aux brebis? C'est là que je voudrais que vous compreniez ce que le prophète nous explique dans les bons bergers de la bergerie, depuis le paragraphe 6e jusqu'au paragraphe 7e. Le bon berger de brebis, prêché le 8 mars 1957, du 6e paragraphe jusqu'au 7e paragraphe, le prophète dit ceci. La brebis nous apprend beaucoup de choses. Si seulement nous pouvons la regarder et observer son comportement. Et une brebis est un animal de sacrifice, un petit
petit animal innocent. Et une fois perdu, elle est sans secours. Je pense que la raison pour laquelle Jésus nous a identifiés aux brebis, c'est qu'elles sont incapables, semble-t-il, de se débrouiller. Amen. Elles doivent dépendre de leur conducteur. Et elles ne peuvent pas se conduire l'une l'autre. Elles ne les feront simplement pas. Et cela m'éprouve une chose. Si on nous identifie aux brebis dans l'héritage des dieux, alors nous ne pouvons pas nous conduire l'un l'autre. Amen. Nous sommes sans secours. Et il nous faut compter sur le grand berger des brebis, le Seigneur Jésus. Et une fois, j'ai remarqué dans un abattoir, quelqu'un me parlait de l'abattage de brebis. Et quand on veut faire sortir une brebis du corral et faire remettre la passerelle là où elle sera abattue, c'est un bouc qui la conduit là. Elle suivra le bouc. Et ce bouc la conduira jusqu'au lieu d'abattage. Puis il traversera d'un bond le bord, laissant la brebis aller tout droit à la mort. C'est exactement ça, la nature du bouc. Et si quelqu'un ne connaît pas très bien sa brebis, il lui sera difficile de distinguer le bêlement de la chèvre et celui de la brebis. Il y a beaucoup de ressemblances, mais leur nature prouve ce qu'elles sont. Amen. Il en est de même pour les chrétiens de nom et les vrais chrétiens. Le bouc représente le monde. Il vous conduira droit sur le mauvais chemin, vers votre séparation éternelle d'avec Dieu. Il vous entraînera dans des difficultés. Si donc nous sommes des brebis, nous ferions mieux de veiller au genre des bergers que nous avons. Amen. Les brebis sont de drôles de petites créatures dans un sens. Voici une autre chose que nous pourrions apprendre de brebis ce soir. Quand il fait très chaud, avez-vous déjà observé de brebis? Elles ne se sépareront pas. L'une étant à un endroit et l'autre à un endroit. Mais au moment le plus chaud de la journée, les brebis vont toutes se tenir ensemble. Savez-vous ce qu'elles font? Elles font en sorte que l'ombre de l'une couvre l'autre. Elles communient. Frères et sœurs, je crois que avec ce qu'on vient de nous lire, vous comprenez que si Jésus nous compare aux brebis, en tant que chrétiens, nous sommes censés avoir une nature qui est semblable à celle des brebis. C'est là qu'il a essayé de relever ce qui caractérise les brebis. Une brebis ne se conduit pas. Une brebis ne se débrouille pas. Une brebis se confie dans son berger. Une brebis n'a pas de connaissances particulières. Une brebis ne compte que sur son conducteur. Et les brebis, en temps de difficulté, comme nous le sommes, nous sommes dans un temps de difficulté, nous sommes dans un temps de crise, nous sommes dans un temps où certains ne travaillent même pas. Mais qu'est-ce qui caractérise les brebis? Le prophète nous dit, en temps de chaleur, une brebis va s'asseoir de façon à produire une ombre. Et cette ombre-là, il ne la produit pas pour elle-même. Elle va produire cette ombre-là pour la brebis voisine. Et la brebis voisine produira l'ombre pour l'autre, l'autre pour l'autre. Et de cette façon-là, toutes les brebis vont se retrouver maintenant dans l'ombrage. En temps de froid, donc, comme chacune d'entre elles produit de la chaleur, donc ils s'accrochent l'une contre l'autre de façon à ce que la chaleur que la brebis produit
puisse servir l'autre. Elle ne se sert jamais de sa chaleur. Je voudrais que par là, que vous compreniez que cela est une grande leçon que la parole de Dieu nous donne. Nous sommes dans un temps où chacun d'entre nous devait être très nécessaire pour l'autre. Non pas que je l'exige, mais de vous-même, vous me le produisez. Vous songez à moi, je songe à vous, et je produis de l'ombrage pour vous. Voilà pourquoi Jésus nous compare aux brebis par notre nature. C'est que nous sommes des hommes et des femmes pouvant réellement se laisser conduire, pouvant se soumettre. Donc une brebis consent volontiers à perdre ses droits. Vous ne trouverez jamais une brebis se battre. Jamais. C'est là que le prophète raconte quelque part qu'une brebis, une fois perdue, elle ne va jamais se débrouiller. Et c'est là que c'est une chose, même dans le naturel. Ce n'est pas comme le frère là disait que nous ne sommes pas des brebis bêtes, nous sommes des brebis hommes. Étant des hommes, si vous êtes réellement un vrai chrétien, vous allez vous retrouver dans cette nature de comportement. Vous n'allez pas vous battre, vous n'allez pas vous défendre. Et vous serez prêt à perdre facilement vos droits, volontiers. Vous ne vous battrez jamais. Mais quand vous allez trouver quelqu'un qui va se battre, non, moi je ne peux pas supporter ça. Quelqu'un qui vit sa vie pour lui-même, mon frère, ma soeur. Est-ce que dans un temps comme celui-ci, peut-on vivre pour soi-même? Est-ce que je peux oublier que j'ai besoin de mon frère? Je peux oublier que mon frère a besoin de moi. Il fallait que je le comprenne, que mon frère a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de mon frère. Nous avons besoin de l'un vis-à-vis de l'autre. Nous sommes censés produire de l'ombrage l'un vis-à-vis de l'autre. Je suis censé le produire pour vous, et vous, vous êtes censé le produire pour moi. Et c'est là que Frère Branham dit, dans le message ce jour-là au Calvaire, que Jésus-Christ n'a jamais vécu sa vie pour lui-même. Une fois que vous devenez chrétien, jamais vous ne vivrez pour vous-même. Et quand vous trouverez quelqu'un qui vit encore pour lui-même, pendant ce temps de crise, vous avez assisté combien de personnes? Pendant ce temps de crise, vous avez assisté combien de personnes? C'est là que vous devez vous réveiller, frères et sœurs, que non, nous sommes les brebis de Dieu. Nous sommes les brebis de la bergerie de Dieu. Et nous sommes censés être ce que la parole de Dieu nous reconnaît comme étant des brebis. C'est là que je voudrais que vous compreniez cette chose-là, de cette façon-là. Mais pourquoi Jésus-Christ, lui, s'identifie-t-il à la porte? Lui est un homme. Frère Branham dit que cette écriture l'intriquait beaucoup, jusqu'à ce qu'il est allé en Orient. C'est là qu'il a compris, il a vu que la Bible, étant un livre de l'Orient, la Bible est devenue une nouvelle Bible. C'est là qu'il a vécu quelque chose de particulier. Il a vu un berger avec des brebis. Et, vous voyez ce qui caractérise les brebis. Les bergers n'étaient pas derrière les brebis avec les fouets. Non. Les bergers étaient devant la file, les brebis, et les brebis suivaient les bergers, peu importe les petits commerces qui étaient exposés le long de la rue, aucune brebis ne pouvait s'intéresser aux biens d'autrui qui étaient exposés. Voyez-vous, derrière les bergers, voilà. Arrivé à la bergerie, il se tient à côté, il ouvre la bergerie, et les brebis commencent à entrer. Comme elles entraient, il se met à compter 1, 2, 3 jusqu'à la dernière. Vous savez ce qu'il faisait? Lui maintenant dormait au travers de l'entrée. Ah, c'est là que Frère Madame dit, j'ai compris pourquoi Jésus s'identifie à la porte. C'est que rien ne pouvait entrer. Rien ne pouvait sortir
si cela n'est pas passé par les bergers. Je voudrais que nous comprenions, frères et sœurs, qu'en réalité, si nous sommes des frères croyants, nous devons comprendre des choses comme cela. Les hasards n'existent pas. Tout ce qui nous arrive, c'est préordonné de Dieu. C'est arrêté de Dieu. Et Dieu ayant préordonné cela, il a toujours une issue par laquelle nous allons nous en sortir. C'est pour cela que moi je suis rassuré que peu importe ce qui peut survenir dans ce pays, il y a toujours une issue. Dieu n'est pas surpris. Il est le berger de la bergerie. Il connaît toutes choses. C'est là que l'assurance de ma vie que je compte sur lui. Rien ne peut entrer, rien ne peut sortir. Si cela ne passe pas par le berger, pour qu'on atteigne une brebis à l'intérieur, il fallait d'abord que le brigand arrive d'abord à dominer les bergers. Donc il fallait que le berger perde sa vie. C'est pour cela qu'il dormait au travers de l'entrée. C'est que rien ne pouvait entrer, rien ne pouvait sortir si cela n'est pas passé par les bergers. Alors je voudrais que vous compreniez par là que peu importe ce qui peut être sur moi, peu importe ce qui peut être sur vous, tout c'est Dieu qui préordonne. Je vous invite, mes frères et sœurs, quittons la petite foi là des disciples de Jésus avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9e, depuis le premier verset, vous pouvez lire les 5 premiers versets là. Qu'est-ce que la Bible dit? Les disciples de Jésus ont vu un enfant aveugle-né. Vous voyez leur vision? Comme ils l'ont vu aveugle, comment lui un enfant peut-il être un aveugle-né? Et qu'est-ce qu'ils disent? Comme tous les hommes. C'est là que je dis la petite foi des disciples de Jésus avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Tu veux aussi être de ce genre-là. Qui a péché? Et celui ou ses parents. Donc quand on voit quelque chose arriver, on croit que c'est toujours le péché qui est à la base de cela. Non. On ne peut pas être à la fois pécheur et à la fois croyant. Si Dieu vous a sauvé, comment pouvez-vous être à la fois pécheur et à la fois croyant? C'est là que vous devez comprendre que, voilà quelle a été la réponse de Jésus. Jésus a dit, ce n'est pas que ses parents ont péché, ce n'est pas que lui a péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Voyez-vous? Selon Dieu, il y avait déjà une écriture dans Isaïe 35. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, les aveugles le verront. Mais si cet enfant-là n'était pas né aveugle, comment cette écriture allait-elle s'accomplir? Voyez-vous qu'il y a certaines choses que Dieu permette pour que sa parole s'accomplisse. C'est là que je voudrais que vous compreniez que tout ce qui vous arrive, tu peux être stérile. Tu crois que Dieu est surpris? Tu peux être malade. Tu crois que Dieu est surpris? Tu peux être affamé. Tu crois que Dieu est surpris? C'est lui qui a permis que cela puisse entrer. Et c'est là pour une raison. Peut-être pour que vous ayez un témoignage. Mais quand vous allez vous mettre à vous plaindre, à vous inquiéter, alors qu'il n'y a aucune vertu dans les inquiétudes. Mes frères, nous sommes des croyants. Croyons ce que la parole déclare. Croyons ce que la parole déclare. Jésus est la porte de la bergerie. Pour que quelque chose m'atteigne, cela doit passer par Jésus. C'est là que la Bible a raison de dire que toutes choses qu'on vous reviennent de ce qui aime Dieu. Mais vous savez que cette écriture est mal approchée. Essayez de trouver un frère en difficulté et dites-lui toutes choses qu'on vous reviennent de ce qui aime Dieu. Est-ce qu'il le comprendrait? Je le comprendrai correctement?